Salut à tous. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo sur le changement de mon ancien aquarium. Donc, on est parti. On ne perd pas de temps. Et on y va. Et donc on se retrouve un petit coup. Comme vous pouvez voir, ça fait pas mal de poussière vu que le sol technique est foutu, comme vous pouvez voir là. Donc là, vous voyez, j'ai commencé le seau. Donc les plants, bon, ça me fait un petit peu mal au cœur de mettre tout ça là au fumier, mais bon, faut bien le faire parce que là, c'était plus possible. Qu'on revoie un petit peu mes cryptos qui sont devant et tout ça. Donc vous voyez, rien de compliqué, je vous montre quand même un petit coup. Je reviens un petit coup vers vous. Vous prenez comme ça et vous tirez délicatement, bien entendu. Vous voyez? Vous voyez le sol comme il est? C'est plus des petites billes, vous voyez, c'est de la poussière. Donc vous remuez un petit peu, c'est pas très grave. De toute façon, il y a la filtration, j'allais se tourner exprès. Vous voyez, là j'ai fait un petit système avec des mousses, des vieilles mousses bleues. Comme ça, bien des mousses bleues fines, bien sûr, pas épais, pas des grosses, à grosses mailles, des petites mailles bien fines. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour que ça filtre bien. Comme ça. C'est pas compliqué à nettoyer, vous voyez, et puis l'avantage c'est pas comme la boîte blanche que ça s'abîme. Ça, vous avez écrasé 2-3 petites fois, vous rincez ça 2-3 petites fois à l'eau du robinet, et c'est parti. Et comme vous pouvez voir, il y a au niveau de la crevette, vu que j'ai tout enlevé pour le nettoyage. Donc voilà un petit peu comment on fait. Et une fois que c'est fait, ben hop, on le sort, vous voyez. Vous voyez, c'est bien enraciné, vous voyez les nœuds là. Là, il y a des sacrés nœuds. C'est pour ça qu'il était temps que je le fasse, même si ça me fait mal au cœur de foutre en l'air les plantes. Donc comme vous pouvez voir, vous voyez, comment ça jaunir, tout ça, parce qu'il n'y a plus assez de lumière qui descend, et c'est pas bon. Donc, on se retrouve un peu plus tard, une fois maintenant que j'aurai tout enlevé le devant, pour voir au final. Là, on a pu voir un petit peu, je vous expliquer comment on fait. Bien entendu, je vous remonte si vous voulez vite fait un petit coup. Vous voyez, vraiment tirer doucement. Pas comme une bête. Vous voyez, que le maximum, qu'il n'y a que les racines qui viennent, comme vous pouvez voir là. Et après, nickel comme ça. Donc maintenant, on se retrouve une fois que j'ai fini tout ça, car là, j'ai du boulot. À tout à l'heure, mes amis. Et donc, on se retrouve, après une bonne heure d'enlever les plantes. Donc là, je me suis dit, je vais quand même laisser cette petite boule. Bon, ça fait bizarre, je trouve, ça fait un peu vide. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de poussière à cause du sol technique, vous voyez, qui est foutu, quoi, qu'il n'y a plus de boule. Vous voyez, là, c'est toute la poudre. Donc il est foutu, il faudrait que je le change. Et il a plus de 7 ans, le machin, il est foutu, quoi. Donc je vais laisser comme ça pour l'instant, je vais attendre que ça s'éclaircisse. Puis je verrai qu'est-ce que je fais. Comme vous pouvez voir, bien sûr, j'ai enlevé un seau. Un bon seau. Donc ça me fait un peu chier, quoi. Donc là, je sais pas ce que je vais faire. Parce que là, j'ai laissé comme ça, mais bon, je trouve que ça fait pas terrible. Vous voyez, ça ressort derrière au fond comme ça. Mais bon, je vais réfléchir. Donc pour l'instant, je vais attendre que ça s'éclaircisse. Et donc on se retrouve plus tard, une fois que ça sera éclairci. À tout à l'heure, mes amis. Et donc on se retrouve un petit coup. Donc là, c'est un peu éclairci. Là, j'ai remis de la bonne eau. Mais là, je me tâte un peu, on va dire. Je pense que je vais tout enlever, en fait. Je vais tout enlever. Couper les belles petites plantes qui sont encore belles. Vous voyez, comme celle-là, là, couper. Vous voyez, il y a pas mal de racines. Ça fait pas extraordinaire, je trouve, pour l'instant. On verra ça par contre demain quand ce sera bien éclairci. Mais bon, là j'hésite vraiment niveau de tout enlever et de repiquer ça comme il faut correctement pour que ça refasse de la belle plante. Parce que là, je trouve que ça fait un peu le fouillis. Vous voyez, il y en a encore une boule là. Vous voyez, ça fait pas... Donc voilà, je réfléchis un petit peu à ça. Donc on verra ça un petit peu demain quand ce sera éclairci. Donc on se retrouve une fois que c'est éclairci. Je reviens un petit coup vers vous pour vous montrer. Donc là, j'ai mis de l'eau de l'aquarium, bien entendu, pas de l'eau du robinet pur. L'eau de l'aquarium que j'ai coulée là, tranquillement. J'ai mis toutes les plantes ici. Parce que maintenant, je vais devoir m'amuser, vous voyez. Parce que vous voyez, comme, attendez, voilà, ça arrive. Ça fait vraiment pas terrible, regardez. Donc là, voilà, je vais juste vraiment récupérer ce qui est beau, voilà, comme ça. Voilà, ce qui est beau. Et le reste, ça dégage, quoi. Donc voilà un petit peu. Je vais avoir pas mal de boulot, mais bon, je pense que je vais faire comme ça. Là, demain, de toute façon, je regarde
qu'est-ce que ça donne une fois que c'est éclairci, l'eau. Et puis si ça me plaît pas, ben j'enlève tout. Et puis je refais ça comme il faut, en repiquant ça comme il faut, ce sera mieux. Pour moi j'aurai un aquarium qui sera reparti à zéro. Enfin presque à zéro, parce que le sol il est mort, mais bon, je vais pas en remettre un pour l'instant, je verrai. Donc on se retrouve plus tard une fois que ce sera éclairci. Et donc on se retrouve le jour d'après, hein. L'eau s'est éclaircie, vous voyez, moi je trouve que ça fait pas extraordinaire, hein. On voit plein de racines, plein de machins, donc j'ai décidé que voilà, ce côté-là j'allais l'enlever aussi, hein. Je vais tout enlever, puis faire de la petite découpe pour récupérer les belles tiges et repiquer ça, refaire sur une petite base sympathique, quoi, repartir sur une belle base, quoi. Comme vous pouvez voir, pas mal de mini japonica, les petites malawas, quoi, hein. Vous voyez les arlequins en l'air roi, toujours vivants, hein. Donc voilà un petit peu. Donc on se retrouve une fois que j'ai fait de la taille et que je recommence à repiquer. Donc à tout à l'heure. Et donc on se retrouve un petit coup quand même dans ma petite cuisine pour vous expliquer quand même qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment même, hein. Comme vous pouvez voir, un boulot monstre m'attend, hein. Donc là c'est ce que je vais déjà garder, hein. Voilà. Et là c'est ce que je suis en train de récupérer. Donc en fait c'est très simple, hein, voilà, je récupère les belles tiges comme ça, hein, comme vous pouvez voir, celle-là très jolie quand même, hein. Donc je fais ça et ensuite j'enlève tout ce qui est les racines comme ça, vous voyez, je coupe un bon petit millimètre quand même. Je vais essayer de vous montrer en tenant le téléphone, ça c'est compliqué, mais je vais vous montrer avec le ciseau. Donc je prends comme ça, vous voyez, au niveau là, et tac, je coupe. Vous voyez, il faut toujours laisser quand même un petit bout de racine. Toujours laisser un petit bout de racine comme ça. Pas tout couper complètement. Voilà, vous enlevez voilà ces trucs-là. Donc ça c'est ce que je jette, hein. Voilà. Donc voilà un petit peu le boulot qui m'attend. Donc maintenant on se retrouve une fois que j'aurai fini tout ce petit travail. Qui donne beaucoup parce que c'est un vrai méli-mélo, comme vous pouvez voir. Le vrai méli-mélo. Donc à tout à l'heure mes amis. Je reviens un petit coup vers vous. J'ai eu une petite question aujourd'hui d'un ami qui est venu et m'a demandé pourquoi faut couper les plantes comme ça. Faut pas laisser les grandes racines comme ça et les repiquer dans la terre. Car en fait de couper comme ça les racines, ça favorise le développement de la plante. Donc il faut pas hésiter à les couper comme ça. Voilà, toujours laisser quand même un bout de racine, mais qu'il y en a un bout. Voilà, pas que ça c'est trop. C'est pas bon. Que là, ça aide à favoriser la plante à reprendre vite, en fait. Vu qu'il y a encore un petit peu de racines, elle se redéveloppe assez rapidement. Que là, vous voyez, elle est déjà longue, donc elle n'avance plus, quoi. Que là, quand elle est comme ça, eh ben, elle se redéveloppe plus rapidement, vu qu'elle est coupée. Elle repousse bien, bien. Donc voilà un petit peu cette petite question au passage. Ça peut servir à quelques gens qui pourraient regarder cette vidéo. Donc allez, on se retrouve plus tard, car là, il y a du pain sur la planche, comme on dit. Je reviens un petit coup vers vous. Donc là, vous voyez, j'ai fini de tirer ce qu'il y avait à gauche, hein. Ce qu'il y a à droite, je le laisse, hein. Oui, ça ressort pas trop, c'est bien. Je laisse quand même un peu de plante. Vous voyez, il y en a un petit peu sur le fond là-bas. Je les ai laissés. Là, vous voyez, j'ai mis de la ouate blanche pour bien filtrer l'eau. Pour que l'eau blanche s'en va, hein, toute la poussière de substrat foutu. Donc voilà un petit peu, hein. Donc ça, c'est ce que je vais mettre en l'air, hein. Donc je vais mettre ça dans un tonneau dehors de jardin. Si ça repousse, c'est bien, au moins ça sera peut-être pas mort. Ça me fait un peu mal au cœur, mais tant pis, hein. Et ça, c'est ce que je garde. Voilà. J'en ai gardé un petit peu. Je vais pas en garder trop quand même. Ça va en repiquer autant. Parce que de toute façon, vu comme ça pousse, je risque d'en revoir autant. Donc, voilà un petit peu où on en est. Donc maintenant, on se retrouve une fois que l'eau sera bien éclaircie. Et que je passerai au repiquage des plantes. Donc, à tout à l'heure, mes amis. Et donc, on se retrouve. Hein, donc, pour la suite, hein, vous pouvez voir pas mal de crevettes. L'eau, pas mal de brouillard. On m'a dit que c'était à cause déjà peut-être du sol, mais aussi à cause de la mousse de Java. Quand elle brunit, c'est pas bon, ça se décompose et ça fait de la merde dans la flotte. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis en train de virer la marron, puis garder un petit peu de verte, hein, que je mets là. Bon, il y a un peu de marron avec, mais bon, il y a plus de verte que de marron. C'est de faire un petit tri de tout ça. Et comme ça, ce sera déjà tranquille, ce sera pas à cause de ça si mon eau est trouble. Car là, c'est un vrai brouillard.
Le sol en plus est bien poudreux. Donc au moins ça me fera une option de moins à faire. Donc voilà un petit peu, là je m'amuse à faire du tri de mousse de Java. Et donc on se retrouve pour la suite une fois que j'aurai fini ça. Hein, pour le repiquage des plantes. A tout à l'heure mes amis. Et bien entendu au passage, hein, je préfère préciser, je fais ça aussi pour sauver pas mal de crevettes. Même si j'en ai pas mal encore dans l'aquarium. Hein. Moi j'aime pas tuer des pauvres bêtes. Donc voilà pourquoi au passage je vire la mousse et que je la laisse tremper un peu dans les seaux comme vous pouvez voir là. Comme ça les crevettes sont au fond. Là il y en a déjà pas mal sur le fond, on les voit pas trop parce que l'eau est trouble. Donc c'est pour ça aussi au passage que je fais ça. Donc maintenant on se retrouve pour leur piquage. À tout à l'heure mes amis. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait dans le seau après avoir nettoyé la mousse. Hein. Donc vous voyez j'en ai quand même sauvé pas mal. Hein. Sinon il y aurait tout ça qui serait resté dans la mousse puis qui serait parti au fumier. Donc maintenant je dois m'amuser à les attraper parce qu'il y a pas mal de petites brindilles de mousse avec. Mais bon, voilà un petit peu. Je préférais vous montrer un petit peu ce qu'il peut y avoir dans la mousse. C'est ça le souci de la mousse de Java. Crevettes se foutent dedans et c'est chiant. Donc n'hésitez pas à la laisser tremper un peu dans le seau pour qu'elle puisse tomber en bas. Secouez bien la mousse après, ben. Donc voilà, allez maintenant on se retrouve pour le plantage. À tout à l'heure mes amis. Et donc on se retrouve, voilà, leur piquage a été fait, hein, comme vous pouvez voir. Donc j'ai mis, comme ceci, j'ai laissé un petit peu ce qu'il y avait ici. Comme vous pouvez voir là, vous voyez. Donc j'ai tout repiqué bien sur le fond maintenant. Comme ça il n'y en a plus trop de vent. La mousse de Java qui restait, bon, il y a un peu de brune encore dedans, mais bon. Je l'ai mis, vous voyez, sur le côté, comme ça, ça cache un peu la pompe, vous voyez, comme ça on voit pas qu'il y a une pompe. Mais bon, je sais pas, j'hésite à tout enlever parce que quand je vois que elle brunit encore, donc si je vois que ça brunit encore trop, je pense que j'enlèverai, mais bon. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au loin. Comme vous pouvez voir, c'est pas mal du tout, j'aime bien. Avec les petites cryptocorines un peu partout devant que j'ai laissé, bien entendu, hein, qui étaient recouverts, les pauvres. Donc maintenant, je laisserai bien tout sur le fond, les grandes plantes, comme ça, pas de souci. Donc on peut voir l'eau un peu trouble. Donc ça, ça pour une prochaine vidéo. Parce que j'ai pas mal de phosphate. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu trouble comme ça. Donc on verra ça pour une prochaine vidéo, bien entendu. Hein. Un petit peu ce que je peux faire pour enlever ce phosphate. Donc déjà, c'est quand on dit que ça... Trop de nourriture, mais bon, je pense pas que c'est ça. Vu que la nourriture, j'en mets pas des tas et des tas. Hein, je mettais que 2 fois par jour et puis des petites quantités. Puis bon, vu le paquet de crevettes qu'il y a là-dedans qu'on peut voir, la nourriture n'a pas beaucoup resté. Après, ça peut jouer aussi le sol, hein, on m'a dit, hein, le sol. Vu qu'il est... C'est un sol technique, hein. C'est 5 ans maximum. Hein. Après, c'est mort, donc celui-là, il a plus de 8 ans. Donc voilà un petit peu pour cet aquarium. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire un petit peu ce que vous pensez comme il est maintenant. Hein. Comment est-ce que vous dites ça fait mieux ou pas. Voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Hein. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez. Ciao mes amis.